cet atelier sur le thème de la gratitude, je vais vous demander de participer, soit en écrit par le chat, soit en audio. Et donc, ça va être un partage de savoir-être, de savoir-faire, parce que ce thème est un petit peu à la mode et on a tous nos expériences. Et du coup, je vais vous demander de poser certaines questions parce que vous avez tous vos recettes que vous avez déjà essayées. Et certes, vous aimeriez en savoir un petit peu plus, mais j'avais déjà un savoir-faire, un savoir-être sur ce thème de la gratitude. Voilà. Est-ce que ça vous convient tous? Donc, sentez-vous libre d'intervenir en audio ou par écrit dans le chat. Et à ce moment-là, je me permettrai de lire ce qui est écrit dans le chat pour avancer ensemble et avoir une douce conversation ensemble sur ce thème. Et donc, ce thème de la gratitude, euh, commencer par les premières questions. Euh, comment pourriez-vous définir cette gratitude en quelques mots? Comment pourriez-vous définir cette gratitude? C'est intéressant de partir sur le même thème, sur la même définition, oui, de la reconnaissance. Reconnaître ce qui est sur ma route, c'est ça, Daniel? Ok. Y a-t-il d'autres réponses à cette question? Peut-on définir la gratitude? Avoir des souhaits bienveillants. Ok. Donc, ce sont des pensées, visiblement. Est-ce qu'on peut élargir ça à une attitude, à un état d'être? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, nous cherchons à définir la gratitude. L'humilité, intéressant. L'humilité pour exprimer la gratitude, reconnaître quelque chose m'a fait du bien, oui. Et apprécier que quelque chose m'a fait du bien, tout à fait, effectivement. Donc ce quelque chose peut toucher beaucoup de thèmes du coup. Ça peut être quelque chose, quelqu'un, la nature, ça peut toucher beaucoup, beaucoup de thèmes. Apprécier de savoir des choses, apprécier mon chemin personnel, le processus par lequel je suis passée. Effectivement, c'est une reconnaissance du cœur. Le cœur reconnaît. Ouais, intéressant ça. Reconnaître et apprécier ce qui m'a été donné. Oui, oui, oui. On est dans le thème de l'appréciation. C'est comme si qu'on suçait un bonbon sucré et qu'on appréciait cette douceur. Alors du coup, ce sont des pensées un peu euh, que que l'on développe en fait. C'est pas juste oh c'est sympa. Non, c'est vraiment quelque chose. C'est comme un petit bonbon en fait que l'on suce dans sa bouche. Euh, deux personnes en salle d'attente affichées. Voilà. Alors, voilà. Pour les personnes qui viennent d'arriver, cette session est enregistrée parce que à partir de assez peu de temps, toutes les sessions du jeudi soir et du lundi soir sont accessibles sur YouTube. Et c'est pour cela qu'il est préférable qu'il n'y ait pas votre image pour le droit à l'image. Et comme c'est un atelier, un échange, je vous pose certaines questions, en fait. Voilà. Et les questions pour l'instant qui a été données, c'est définir la gratitude. Alors nous avons une reconnaissance de cœur, l'humilité, avoir des bons souhaits, une énergie qui me donne envie de donner, tout à fait. On est vraiment dans l'énergie et on est dans la pensée énergie. C'est pas juste une pensée fugace, c'est une pensée qui reste assez longtemps
pour qu'elle devienne énergie, pour qu'elle devienne une énergie assez nourrissante que je, que je prends pour moi, nourrissante pour moi et pour l'autre. D'où le fait du don, tout à fait, Daniel, tout à fait. Et effectivement, ça concerne beaucoup de thèmes. Apprécier, euh, gratitude avec quand on se promène dans la nature, les rencontres, les aides, les projets, quand je suis investie dans un projet qui me nourrit. Euh, on a parlé de connaissances aussi, du parcours de vie, de mon passé. Même si je suis passée par des choses chaotiques, je m'en suis sortie et j'apprécie le chemin. Ça touche beaucoup, beaucoup de choses. Donc, faut pas hésiter à ce que ça touche beaucoup de choses, justement. Donc, si c'est une pensée que j'aimais, c'est que je choisis de créer cette pensée-là. Pourquoi je le ferais? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, il y a eu déjà des réponses, hein. Ça me fait du bien, ça me donne envie de donner. Y a-t-il ou d'autres réponses qui me donneraient la motivation de créer cette pensée de gratitude? Parce que c'est quand même une création, c'est quand même un choix. L'honnêteté, intéressant, purifier son âme. Purifier son âme, effectivement, la gratitude est une énergie positive et pure. Euh, Positive, je dis pas que cette gratitude purifie l'âme, mais ça m'évite d'avoir des énergies négatives qui salissent l'âme. Ça me nourrit. Et c'est une nourriture effectivement qui me permet d'aller vers cette honnêteté et vers cette pureté de l'âme, effectivement. Euh, c'est une première étape. Pour moi, la gratitude est une première marche vers des pensées plus puissantes qui pourraient purifier l'âme. Effectivement, merci Stéphane. J'aime bien l'honnêteté, c'est intéressant. Avoir l'honnêteté et la bonne vision positive pour comprendre que mon parcours est positif. C'est comme si j'avais des bonnes lunettes, l'honnêteté. Des bonnes lunettes à voir le positif. Effectivement, c'est intéressant. Ah ouais. Ok, merci pour vos réponses. Y a-t-il une limite à la gratitude? Je vous sens en questionnement. Ok, pas de mal, non. La limite que je vois, c'est lorsque cette gratitude, on l'exprime de façon verbale. Et, et, euh, et lorsqu'on l'exprime de façon verbale, c'est oh, c'est bien, la nature est belle et tout. Il y a sûrement, euh, la vie vous apporte aussi des moments très difficiles. On va y revenir. Merci Daniel. La limite, c'est lorsque l'on est dans le verbal, on exprime dans le verbal, cette gratitude. Et il y a des personnes qui sont pas prêts à entendre ça. Et vous allez entendre, ah bon, on n'est pas dans le pays des bisounours là, hein, arrête avec ta positivité, hein, tu nous saoules. Et ils sont pas prêts à entendre toute cette positivité, même si on sait que c'est une nourriture personnelle. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir dans l'honnêteté, il y avait ce mot honnêteté que j'aime bien, quand j'exprime cette gratitude de façon verbale, pourquoi je l'exprime de façon verbale? Est-ce que j'attends qu'on me dise, oh, c'est bien, t'es dans la gratitude et tout? Est-ce que j'attends un retour positif? Pour moi, c'est la limite de la gratitude exprimée de façon verbale, parce que en premier et surtout, cette gratitude est au niveau des pensées. Alors, très bien, des fois, je peux très bien lâcher, oh, c'est bien et tout, mais voilà, soyons sobres et dans l'équilibre. La vie apporte aussi des moments très difficiles, oui. Et effectivement, lorsque j'ai pu développer avant ces moments difficiles, ces capacités de gratitude, ces capacités deviennent comme un état d'être, comme une attitude qui permet d'être un petit peu plus dans l'accueil de ces moments très difficiles. Et c'est pour ça qu'on va aller voir un petit peu plus loin dans
pourquoi j'irais créer ces pensées-là de gratitude? Quels sont les objectifs insoupçonnables, le pouvoir insoupçonnable de la gratitude? Donc, un des pouvoirs insoupçonnables de la gratitude, c'est aussi euh, lors de ces moments très difficiles. Alors, j'ai encore des questions. Comment je fais pour créer des pensées? Avez-vous des recettes de pensées de gratitude? Maintenant, ça va être une échange de recettes. Alors, vous entendez des pétards peut-être derrière moi. Il y en a qui jouent au feu d'artifice avant l'heure. J'espère que ça vous gêne pas. Alors, avez-vous des recettes à la gratitude? Parce que quand même, c'est un choix de créer des pensées de gratitude. Après, ça devient peut-être éventuellement un automatisme, mais au départ, c'est un choix. Quand je mange, je me dis merci à la nourriture. Oui, merci à tout le processus qui a permis à ce que la nourriture soit dans mon assiette, à l'agriculteur, etc., etc. Ça permet de remercier tous les artisans et les auteurs pour avoir créé cette nourriture, tout à fait. Oui, pour la nourriture, c'est une très bonne idée. Remercier la terre, tout à fait, la nature, ouais. Elle en a bien besoin d'ailleurs. Elle a besoin de vos bons souhaits. Merci pour mon corps de bien fonctionner. C'est un outil très précieux, effectivement. Cet outil très précieux a besoin de cette gratitude. Je fais un petit parenthèse avec Imoto, peut-être que vous connaissez ou vous connaissez pas. Effectivement, Imoto a vraiment prouvé que des pensées positives impactent la matière et notamment l'eau. Et quand on sait que le corps est fait de 70% d'eau, c'est énorme. Merci pour mon corps et la bonne marche du corps. D'autant plus s'il y a un élément assez faible dans le corps, on remercie cet organe qui est touché pour qu'il puisse se renforcer. Très très bonne idée. La méditation permet de calmer le mental et de choisir ses pensées positives. Oui, effectivement, il est possible de créer ces pensées de gratitude quand on a au préalable calmé le jeu dans nos pensées via la méditation et on est dans un état d'être en capacité de créer ces pensées de gratitude. Tout à fait. Avez-vous d'autres outils? Nous avions donc la gratitude sur la nourriture, sur le corps, sur la matière, gratitude sur les projets, sur mon parcours de vie, sur les relations. Et dans les outils, moi j'avais entendu le journal de la gratitude. Vous avez déjà entendu ça, cet outil-là du journal de la gratitude? Et en fait, c'est une habitude d'écrire 4 ou 5 éléments de gratitude de façon quotidienne. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans le chat, parce que je vais pouvoir le faire. Voilà, génial. Un lien sur YouTube qui s'appelle Un remède à l'insatisfaction. C'est une petite animation de 10 minutes sur l'explication de la gratitude et le pourquoi le journal de la gratitude est un outil très important et comment ça fonctionne. J'ai trouvé cette animation assez sympa, donc je vous le partage. Effectivement, ce journal de la gratitude euh, permet d'automatiser ces pensées de gratitude. Parce qu'on peut très bien la faire voir de façon ponctuelle. Je me promène dans la nature, je vois des petits animaux, oh, c'est magnifique. Je me promène au coucher de soleil, c'est très beau. Dans ces cas-là, ce sont des pensées ponctuelles en fonction du thème. Nonobstant, c'est très important. Mais somme toute, c'est ponctuel. Le journal de la gratitude permet d'automatiser et de rechercher des points de gratitude, même si j'en ai eu que quelques-uns dans la journée. C'est un outil assez intéressant.
Alors, d'autres outils intéressants, c'est de programmer sa journée, soit la veille au soir, soit le matin au réveil, pour capter des points de gratitude dans la journée. C'est-à-dire, on programme un état d'être d'éveil pour être prêt à recevoir des situations, des événements, de relations qui nourrissent cette gratitude. Donc là, on est déjà un petit peu en amont, c'est-à-dire on se tient prêt, en éveil, prêt à créer des pensées de gratitude. Donc là, on change de registre par rapport à ces pensées de gratitude ponctuelles. On est dans l'automatisme et dans une attitude prêt à recevoir ces pensées de gratitude. Pour aller un petit peu plus loin, parce que comme c'est nourrissant, eh ben, je vais aller la créer et la chercher, cette nourriture. Je ne vais pas forcément attendre que la situation ou les relations sont là, que la beauté des choses sont là. Parce que je repense à la situation difficile. Quand je traverse une situation difficile, mon attitude n'est pas forcément tournée vers la gratitude. Elle est tournée sur la situation délicate que je traverse. Donc, créer cette attitude, prêt à recevoir des pensées de gratitude, ça permet d'être déjà en amont, voilà, et de se renforcer et d'être prêt à recevoir cette nourriture. Vous avez déjà essayé ce genre de d'outil? Le journal de la gratitude, la pré-programmation, la veille au soir ou tôt le matin, au lever, de, voilà, je programme une belle journée. Parce que la première pensée du matin, si vous vous réveillez en disant, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire? Oh, j'ai tellement de choses à faire. Vous allez voir que toute cette journée-là, vous allez courir après le temps. Si votre première pensée du matin, ça va être, oh, je vais passer une belle journée aujourd'hui, je vais recevoir, je vais apprendre plein de choses, je vais reconnaître, voilà, une belle pensée de gratitude, ça colore votre journée. Ça colore toute votre journée. Avez-vous déjà essayé ce genre d'outil? N'hésitez pas à poser les questions sur le chat ou oralement si vous manquez d'éléments pour comprendre ce genre d'outil. Ça va? Ah oui, sympa. Oui, aujourd'hui, dit Daniel, par exemple, aujourd'hui, je vais mieux écouter. Ou autre chose, oui. On programme une, euh, une nouvelle attitude intéressante. Alors, je sais qu'à un moment donné, dans mon parcours professionnel, il y a un travail qui commençait à me peser. Et pour éviter que ça me pèse trop dans la journée, tous les matins, je me dis, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose d'intéressant dans mon parcours spirituel. Je mettais en avant le parcours spirituel, le travail spirituel, plus que le travail professionnel, qui momentanément était moins intéressant. Et du coup, voilà, je faisais des rencontres qui m'apprenaient spirituellement. C'était une pré-programmation assez intéressante à faire. Ok, donc, pour résumer un peu nos partages, la gratitude touche beaucoup de thèmes, énormément de thèmes. C'est une pensée que je crée, que je choisis de créer parce que ça me nourrit, ça me fait du bien. Quitte à créer un automatisme, on pense au journal de la gratitude ou la pensée du matin pour colorer notre journée de la plus belle façon. Euh, c'est surtout une pensée parce que c'est très subtil et c'est personnel. Alors ça peut aller dans quelques mots parfois, il n'y a pas de souci, hein, mais bon.
Donc, j'ai rien à prouver aux autres. C'est tout à fait personnel. Et du coup, on va aller un petit peu plus loin pour aller voir le pouvoir insoupçonnable de la gratitude pour travailler sur la motivation. Voilà. C'est pas juste, ça me fait du bien. C'est beaucoup plus puissant, la gratitude. Le premier point, c'est que la gratitude crée une hormone qui s'appelle la sérotonine naturellement dans le cerveau. Et quand on pense que les dépresseurs créent artificiellement le taux de sérotonine, c'est quand même intéressant. Hein. Première motivation, d'être indépendant du Prozac, par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Hein. Seconde motivation, on parlait de l'automatisme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est un automatisme? C'est une action récurrente, à peu près au même moment de la journée, et tellement récurrente qu'elle devient automatique. C'est-à-dire que, à un moment donné, je ne réfléchis plus pour savoir si j'ai envie de faire ça ou pas. Je le fais, ça devient automatique. C'est comme un chemin que l'on prend de façon ordinaire, c'est toujours le même chemin. Et l'automatisme est intéressant. Alors, il se crée d'abord, hein. Donc, je choisis de créer cet automatisme. Donc là, en l'occurrence, le journal de la gratitude, euh, éveiller une attitude intérieure dans la bienveillance pour que la pensée de gratitude arrive naturellement quand je me promène, quand je suis en relation avec les uns et les autres. C'est également la première pensée du matin. Je crée, je choisis ma propre pensée. Alors, je peux très bien la préprogrammer la veille au soir. Alors ça, c'est très intéressant parce que quand je préprogramme ma pensée du matin, quand je le fais la veille au soir, je m'endors avec cette pensée. Et vous allez voir que vous allez avoir un sommeil récupérateur qui va éviter de pédaler comme le petit vélo, voilà, qui va chasser toutes ces pensées négatives. Je préprogramme ma première pensée du matin et je la choisis. Et c'est tellement puissant que dès que je me réveille le matin, hop, je l'ai. Ça, c'est super. Et donc, l'automatisme est intéressant parce que c'est comme si que c'était euh, un savoir-être d'être dans la gratitude. Ça devient presque une attitude d'être dans la gratitude, prêt à recevoir les situations, les événements, les relations et les traduire dans la gratitude. C'est comme si je mettais des lunettes spéciales gratitude. Quoi qu'il m'arrive, je le vois dans la gratitude. Pourquoi? Parce que j'ai automatisé des pensées sur cette gratitude. J'ai choisi d'être dans cette gratitude et j'automatise ce choix d'être dans la gratitude. Et ça devient presque une compétence, un état d'être, une attitude. Alors, euh, pourquoi je ferais ce conditionnement de la gratitude? Parce qu'effectivement, ça me fait du bien. Deuxième raison, ça élimine naturellement les conditionnements négatifs, ça les remplace, parce que les deux ne peuvent pas coexister. Soit je suis dans la critique, soit je suis dans la gratitude. Voilà. Donc ça fait quand même nettoyage. Je crois que c'est Stéphane qui a parlé de purification tout à l'heure. Quand la gratitude est à ce point, oui, il y a une, une purification. Parce que cet automatisme de gratitude prend tellement de place, petit à petit, step by step, que ça nettoie les autres automatismes qui sont complètement inadéquats par rapport à ma vraie nature. Alors, une autre euh,
Une autre euh, point positif de cet automatisme, c'est euh, lorsqu'une situation vient soudaine, une relation, une situation, presque mon premier réflexe, c'est la gratitude à ce moment-là. Parce qu'elle s'est déjà imposée dans mon état d'être et dans mon espace personnel. Tout à l'heure, on parlait dans les situations difficiles, c'est ce qu'on partageait. Avant les situations difficiles, il est très intéressant d'automatiser cette gratitude. Parce que du coup, ça devient un outil essentiel pour traverser ces moments difficiles. C'est déjà là. On n'a plus à le refaire. Et du coup, euh, et cette gratitude, elle est là naturellement parce qu'elle a déjà été automatisée. Et c'est une nouvelle façon d'accueillir, de percevoir les situations. Éventuellement, les situations du passé qui reviennent. Vous savez, quand quelqu'un vous appuie sur un bouton émotionnel, il y a une émotion du passé qui revient. Et assez rapidement, il y a l'émotion qui est là, effectivement. Assez rapidement, on prend de l'espace. Parce que l'automatisme de la gratitude est déjà installé. Et ça nous permet d'être observateurs assez rapidement des situations. Alors, plus ou moins longtemps, en fonction du pouvoir de cette gratitude, si elle est installée depuis longtemps ou pas, si elle devient vraiment un outil précieux. Voilà. Donc, pour tout ça, cet automatisme est assez intéressant. Donc, il y a également cette capacité d'observation. Je suis moins dans la réaction, je suis plus dans l'observation à ce moment-là. Il y a des questions pour l'instant? Ok, je continue en attendant. N'hésitez pas à m'interrompre, hein. Hop là. Voilà. Observateur détaché, tout à fait. Alors, au niveau de la terminologie, moi, je préfère nettement témoin bienveillant. Témoin, je suis témoin de la scène. Je suis témoin de la scène et mais également dans ma bienveillance. Alors, un témoin n'est pas impliqué donc il est détaché, hein, mais dans ma bienveillance. On parlait de don tout à l'heure, c'est exactement ça. Je suis témoin de la scène, pas dans la scène, et je reste dans ma bienveillance. Et là, je peux exprimer ma gratitude au niveau de l'énergie. C'est un don à l'autre. Justement, le don à l'autre. Quand quelqu'un qui vient en face de moi est assez négatif, ça, c'est vraiment un pouvoir insoupçonné de la gratitude que j'apprécie beaucoup. Souvenez-vous quand vous étiez amoureux ou amoureuse. Je pense on l'a tous été un petit peu. À ce moment-là, on était tellement fusionnel avec cet être bien-aimé qu'on ne pensait qu'à cet être bien-aimé. Avez-vous déjà expérimenté ces pensées où cet être bien-aimé prenait toute la place? Prenait tellement de place que si on rencontrait quelqu'un de positif, on le voyait même pas et on n'entendait même pas ce qu'il disait. Et si quelqu'un vous dit, t'as vu, t'as été critiqué, quelqu'un t'a dit quelque chose. Moi, j'ai rien entendu, j'étais amoureux dans mon bien-aimé, avec mon bien-aimé, pas. Et bien, la gratitude, c'est la même chose. Ces pensées de bienveillance, de bons souhaits, de gratitude, s'il est assez puissant, devient un pouvoir, comme un effet parapluie. Vous passez à côté des choses et ça ne vous touche pas parce que vous les voyez même pas. Ça, c'est incroyable, ça.
C'est ce que j'appelle vraiment l'effet parapluie. Parce que c'est quand même assez utile parce que je on croise de plus en plus souvent des personnes qui sont dans une énergie un peu tristounette, un peu dépressive, un peu dans la peine. Voilà. Bon, il se trouve qu'on en croise quand même de plus en plus. Et somme toute, c'est une énergie qui se partage, comme la gratitude, c'est une énergie. Et je peux ne pas la prendre. J'ai le droit de ne pas la prendre. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'héroïsme de ne pas être touché par cette négativité. Parce que si je suis touchée par cette négativité, je ne pourrais rien aider, rien donner à l'extérieur dans les bons souhaits. Donc je dois me préserver. Je dois me préserver en déployant cet effet parapluie, voilà, comme une aura de bons souhaits, par la gratitude. Et cette gratitude devient une protection à ce moment-là. Mais ça doit vraiment occuper mes pensées le plus souvent possible. Et c'est là que c'est intéressant de créer cet automatisme. Alors, au départ, il y a un choix. Alors, ce pouvoir insoupçonné de la gratitude, c'est pour alimenter voilà, vous donner des envies de créer cet automatisme parce que il y a des choses à aller chercher derrière qu'on ne soupçonne pas. La protection, euh, le- la purification intérieure, la transformation intérieure, euh, une harmonisation dans les relations naturelles. Pourquoi? Parce que quand vous parlez à quelqu'un, il y a un message. Vos pensées, c'est une énergie. Moi, j'appelle ça le sous-message. C'est la couleur que j'apporte au message. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'énervé? Même s'il vous dit un message très calme, on sent l'agacement derrière. Tout à fait. Donc, du coup, cette gratitude donne une couleur vibratoire au message qui aide à ce que le message soit bien entendu. Par exemple, lorsque j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, euh, pas forcément agréable, ou à, ou à m'excuser, ou à chercher des explications, je sens que dans la relation et dans la communication, ça va pas forcément être, voilà, très facile, voilà, aussi facile que ça. Au préalable, j'envoie à la personne des pensées de bons souhaits, de gratitude, pour déjà créer cette atmosphère et cette couleur vibratoire au message. Parce que lorsque je vais rencontrer cette personne, j'aurai déjà automatisé la personne, le message que je souhaite dire et les bons souhaits. Ça sera déjà là. Et à ce moment-là, les choses pourront être dites de façon sereine, qu'elles soient entendues ou pas entendues. Oula, c'est en anglais, mon Dieu. C'est bien en français. Si quelqu'un pouvait traduire. Il y a actuellement un programme de méditation sur... Ah, Deepak Chopra, tout à fait. Oui, le thème de la gratitude. J'avais déjà fait 21 jours pour la gratitude. Merci, Padma.
Merci de cet effort d'avoir écrit en français. Oui, Deepak Chopra a fait des choses très intéressantes sur la gratitude. Alors pourquoi 21 jours? Parce que dans sa logique, il faut 21 jours pour créer un automatisme, voilà, de pensée récurrente. Voulez-vous développer particulièrement un point que l'on vient de partager? Est-ce que ça répond à vos questions? Il y a un micro d'ouvert. Annette, j'ai coupé ton micro à moins que tu veuilles parler, hein. Voilà, mais tu peux reprendre la main. Est-ce que il y a des éléments qui ont pu vous éclairer, vous aider, vous n'auriez pas soupçonné ou quelque chose que vous voudriez partager ou quelque chose que vous voudriez que l'on développe? N'hésitez pas. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette gratitude. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est des fois, on a des fonctionnements intérieurs qui nous empêchent d'y aller, comme l'auto-sabotage, hein. Et dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de créer cet automatisme par conviction que ça va me faire du bien. Le journal de la gratitude, à ce moment-là, est un bon outil. Mais tout à fait, Daniel, le fait d'être installé sur cette gratitude fait qu'un propos agressif n'est plus perçu comme tel. Oui, parce que ça ne réactive plus mes euh, comment ça s'appelle, interrupteurs émotionnels. Tout de suite, je suis dans l'observation et je ne prends pas. J'ai le choix de ne pas prendre cette agressivité. Tout à fait. Et à ce moment-là, l'autre garde ce qu'il a créé. Il a en retour ce qu'il a créé, je ne le prends pas. Parce qu'il faut être deux pour être agressif dans une relation. Si je ne le suis pas, l'autre s'arrête. Et donc, ce journal de la gratitude est un outil assez intéressant. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vais remettre le lien. Voilà. C'est une animation assez sympathique de 10 à 12 minutes qui passe par l'effet scientifique de la gratitude et qui montre le processus du journal de la gratitude qui est très intéressant. Et du coup, même si on est habitué à des fonctionnements d'auto-sabotage, à ce journal de la gratitude, je peux très bien le mettre en place. euh, je peux très bien le mettre en place parce que j'ai foi que ça me va faire du bien. Et petit à petit, les choses vont se transformer. Y a-t-il d'autres choses à ajouter? Alors, une autre question. Avez-vous pu retirer de cet atelier un outil pratique vous permettant d'installer l'automatisme de la gratitude, un fonctionnement de la gratitude? Me rappeler que la gratitude est une protection, tout à fait. En fait, c'est une protection intéressante parce que je me place pas contre l'autre. Je suis dans la positivité, dans l'énergie positive. Et c'est ce qui fait que ça bloque
la négativité d'autrui. Je me serais placée comme un espace de sécurité contre l'autre. Je suis dans la négativité et du coup, je reçois la négativité, elle étant moi-même. Alors que la gratitude, c'est des bons souhaits, c'est des partages, c'est du positif. Et lorsqu'il est assez bien installé dans le cœur, dans la pensée, dans l'attitude, ça devient réellement une protection, effectivement. Alors, mettez-y en plus la connexion à la source, quelle que soit votre foi, quel que soit votre fonctionnement, on a tous une connexion extérieure à ce monde de matière qui nous permet de faire grandir cette gratitude sous forme d'amour. Mettez-y aussi cet ingrédient-là. Ça va décupler ce pouvoir de la gratitude. Un espace de sécurité contre l'autre. Oui, quand je me sens en quand je me, par exemple, quelqu'un vient me parler. On connaît les gens qui parlent beaucoup et qui sont des aspirateurs à énergie. Et on s'est dit, oh non, pas elle, elle va encore me polluer la tête. Voilà, ça c'est de la négativité. Et là, voilà, je me mets dans un espace où je veux pas entendre, mais en fait j'entends quand même. Je me leurre. Et là, je suis quand même dans une réactivité. Alors, nonobstant, même si je suis dans l'ingratitude, à un moment donné, je peux très bien lui dire, bon, ben écoute, on a bien discuté, hein? On va en terminer là. Je te remercie de ta conversation. Ça ne... Oui, ben c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Les personnes positives attirent ce genre de personnes. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans la gratitude et la bienveillance qu'on n'a pas le droit de dire un non. Alors moi, je dis plutôt un oui, mais. Alors voilà, on peut très bien voilà, dire ah ben, on a bien discuté, je te remercie beaucoup de ces informations, mais là, je dois y aller. Voilà. Parce que notre temps est précieux, notre énergie est précieuse, elle n'est pas voilà, à donner à perte, on va dire. Voilà. Stéphane, peut-on tenir toute une journée en préservant une énergie de gratitude? Oui, quand elle est associée à cette énergie, connectée à cette source puissante, quel que soit le nom donné à cette source en fonction de ce à quoi vous croyez. Pour moi, c'est une source qui donne, qui n'est jamais négative, toujours positive et toujours dans cette gratitude et cet amour. Et quand j'y suis connectée par mes méditations, cette gratitude devient tellement puissante. Alors, toute la journée, bon, il y a des petits hauts et des petits bas, n'est-ce pas? Mais quand même, quand il y a un petit pic réactif, on remonte tout de suite. Bon, parce que toute la journée, un haut pic de gratitude, on serait dans notre niveau angélique. Voilà. On serait à la fin de notre chemin de transformation. C'est pas l'heure, il y a encore des choses. Mais n'empêche que cette énergie de gratitude me permet de avancer euh, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup plus de sérénité. Y a-t-il d'autres interventions avant que l'on puisse faire cette méditation ensemble? Ok. Bon, merci pour vos partages et nous allons pratiquer cette gratitude.
Nous prenons des vacances pour nous dégager de nos responsabilités. Et en changeant de cadre, de point de vue, nous changeons d'atmosphère, c'est rafraîchissant. L'art du rafraîchissement consiste à prendre en charge son atmosphère intérieure et à apprendre à la modifier à volonté. Nous y parvenons en changeant l'énergie qui est en nous, en faisant une pause dans la vie quotidienne. Et en nous élevant à une fréquence plus élevée. La bonne humeur, le calme intérieur, la bienveillance naturelle sont des fréquences élevées dans les qualités de l'être, comme une attitude intérieure en pause, en vacances, libre de toute lourdeur du quotidien. Car l'esprit s'enferme dans ce quotidien, surtout lorsqu'il est surchargé de responsabilités. Ce rafraîchissement est le résultat d'un changement d'intention pour devenir plus léger. Le célèbre Pythagore des temps anciens a décrit la vie comme un équilibre entre trois éléments essentiels, le moi, les autres et le divin ou la vérité. Il définissait le divin comme ce qui est bon pour tous et ce qui profite à tous. La santé, le bien-être, résulte de l'équilibre parfait entre ces trois éléments. Le déséquilibre est causé par une focalisation excessive sur un seul élément, ce qui entraîne fatigue, lourdeur. Une focalisation excessive sur le soi rend lourd et égocentrique. On se coupe alors des autres et du divin. Un déséquilibre courant consiste à accorder trop d'importance aux autres, notre travail, nos enfants, au détriment de nous-mêmes. Nous nous coupons alors ainsi de notre vérité, de notre fréquence plus élevée. Le moyen de se ressourcer est de se connecter au divin et d'élever son énergie jusqu'à son but le plus élevé en comprenant sa propre vérité et non celle qu'il vous est imposée par les autres. Fixer une intention d'apprentissage est nécessaire pour se ressourcer, pour se réinitialiser à un niveau plus équilibré, plus léger, d'une énergie nouvelle qui lave les vieilles idées et les vieux schémas. Il y a en soi une ressource qui peut s'infiltrer dans l'immédiat et apporter quelque chose de différent, de frais, de nouveau. Cet apprentissage du soi passe par une conversation intérieure, bienveillante. Souvenons-nous d'un moment où nous avons su rester légers tout en apprenant et en faisant des choses intéressantes. Ressentons comment cela s'est passé. Comment pouvons-nous transmettre ce sentiment de rafraîchissement dans tout ce que nous faisons?
Dans quel domaine de la vie aimerions-nous rafraîchir notre énergie? Pensons à une responsabilité qui nous semble peut-être un peu pesante et dont nous aimerions y faire face avec plus de légèreté. Ressentons une grande inspiration que nous avons pour nous-mêmes, car les réponses sont en chacun. Quelle qualité d'énergie nous recevons lorsque nous nous connectons à la source pure, au divin. Moi, l'être de lumière, de valeur, je choisis de transformer le poids lié à une responsabilité par la confiance consciente. Cette part de moi-même qui ressent, écoute l'intuition. Chère âme, viens à l'intérieur et trouve ton sens profond de ton besoin pour ressentir ce calme et cette bienveillance intérieure. Cher être, cher enfant bien-aimé, la source, le divin, te demande de te souvenir que tu peux recevoir à tout moment cette énergie que je t'envoie, qui te nourrit en plein cœur de ton histoire de vie. Comment nous sentons-nous après cette conversation intérieure? Est-ce possible d'y revenir régulièrement? Verbalisons pour nous-mêmes ce que maintenant je ressens, je comprends, pour me rafraîchir et créer une nouvelle énergie dans ma vie. C'est le message issu de mes aspirations du divin qui me fera danser tout au long de ma journée et des journées suivantes. Mon esprit est ainsi rafraîchi, ressourcé, comme en vacances. Très belle journée à tous dans cette légèreté d'être. Merci pour ces partages. Merci pour ce moment et à très bientôt. Prenez soin de vous.